Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC sur du court moyen terme. On verra Ether, on parlera des ETF spot, il y a quelques news qui sont tombées. On parlera de l'indice du dollar, de la finance traditionnelle, ça bouge un peu. Ça bouge un peu, ça commence à bouger depuis un moment, mais ça continue de bouger. Bref, on fera une update assez complète. Alors sur le BTC, on est toujours dans notre range, un range un peu interminable, hein, j'en avais parlé il y a un moment, comme quoi que c'était souvent ce qui fait craquer le plus de monde. C'est pas le fait de dump qui fait craquer le plus de monde, c'est vraiment cette faible volatilité où il se passe pas grand chose. On a une amplitude de prix de 20% quand même pour un range, ça reste assez intéressant sur le BTC, mais en fait assez souvent, lorsqu'on a un BTC qui range, on a de l'autre côté des altcoins qui en profitent, qui performent bien. Sauf qu'on se rend compte que actuellement, on n'a pas clairement des altcoins qui performent super bien. Alors il y a toujours quelques décorrélations, mais voilà, sur la Bitcoin dominance, sur le range actuel, voilà, on n'a pas non plus une altcoin season comme on pourrait l'entendre, même si on a un signal assez intéressant, trop court vraiment pour dire que c'est un signal de retournement, mais sur la Bitcoin dominance, on a quand même une réintégration d'un niveau, mais voilà, on a surtout un gros niveau qui est ici. Pour moi, c'est trop juste vraiment pour parler de top sur la Bitcoin de dominance. Maintenant, sur le BTC, ça fait pas grand chose, et les alts, ça fait pas grand chose. Si je regarde Total 3, on est également dans un plus gros range, voire dans une dynamique baissière. Donc, c'est un peu ce qui fait craquer le plus de monde, c'est ce genre de range à faible volatilité. Et si je dis pas de bêtises, lors du précédent ATH, on avait fait quelque chose de similaire, un peu moins longtemps quand même. Hop. Voilà, un peu moins longtemps. On était resté ici dans un range qui avait duré à peu près, allez, si on commence ici, 21 novembre, il avait duré un mois. Ici, ce range, on l'a commencé à peu près début mars, et ça va faire 2 mois. Donc on commence à être sur un range qui est assez mature, et on voit qu'il y a un désintérêt. En fait, je le vois de différentes manières. Déjà, je le vois sur le nombre de vues des vidéos. Moi, c'est un indicateur qui me permet également de voir l'intérêt qu'il y a sur le marché, et comparé à février ici, quand on a commencé à pump, même après le break de ce niveau-là, là, en octobre-novembre, les vues ont fortement accéléré, et c'est un indicateur qui permet de voir comme quoi il y a de l'intérêt envers le marché. On peut regarder des indicateurs également comme Google Trend, hein, qui permet de mesurer la trend sur un mot en particulier. Donc, si je mets Bitcoin par exemple, on met dans tous les pays, on va mettre sur les 90 derniers jours, et on voit que voilà, on n'est pas sur des fortes hausses comme on a eu. Alors si ça veut bien me le mettre, je dirais que c'est un peu buggé. Alors, hop, on va actualiser. Ok, parfait. 90 jours, vous voyez, quand ça pump, donc 28 février, 5 mars, si on regarde ça, 28 février, c'était quand 28 février, ouais, c'est pendant toute cette hausse là, on avait fait un plus 20, plus 30%, ok. 5 mars également, on avait continué la hausse. Bon, c'est des zones où il y a de l'intérêt, on voit qu'il y a clairement un désintérêt. Si je mets sur les 5 dernières années, on n'a pas les mêmes intérêts qu'on a eu pendant un cycle haussier. Si je mets crypto, juste pour voir par curiosité, ça reste assez faible, hein. On n'a pas cet intérêt qu'on a eu pendant le bull run. Si je regarde les 90 derniers jours, ouais, ça reste assez faible. Ouais, c'est ce genre de phase qui désintéresse pas mal de monde, qui fait criser, on va dire, pas mal de personnes. Et c'est là où vous devez avoir un plan, vous devez avoir une stratégie. Et s'il n'y a pas d'opportunité, on ne trade pas. Moi honnêtement, sur les 2 derniers mois, j'ai beaucoup moins de trades, beaucoup moins de positions que pendant 2023, d'accord. Ça s'est fortement calmé, encore début janvier 2024, début janvier, février 2024, encore ça allait, j'avais pas mal de positions. Mais là, franchement, sur les 2 derniers mois, j'ai clairement réduit mon nombre de trades parce que j'ai moins d'opportunités. Et c'est comme ça, on s'adapte au marché, d'accord, c'est pas le marché qui va s'adapter à nous. Si le marché ne nous propose pas d'entrée, on rentre pas en position, ça sert à rien de forcer les choses. Maintenant, il y a quelque chose qui va falloir surveiller, c'est que pour la première fois, dans ce range-là, on a un rebond sur le bas de range, sauf que on ne break pas le milieu de range. Vous voyez, ici, hop, alors, je vais juste supprimer ça, je le remettrai après. Ici, on a un rebond, on va chercher le haut de range. Ici, on a un rebond, on retourne chercher le haut de range ici. Là, on s'arrête vers le milieu, on retourne chercher le haut de range. Et ici,
on a un rebond, mais là, pour la première fois, on s'arrête au niveau du poke, on n'a pas réintégré le volume profile, ce qui nous montre que on a ici une manifestation au niveau des vendeurs. En fait, vous voyez un range comme une phase de latéralisation où au milieu on a ce qu'on appelle le fair price, le prix juste. En fait, c'est voilà, à l'intérieur de ce range là, pendant cette période de temps de 2 mois, et ben les investisseurs, les traders décident que c'est le prix qu'ils estiment juste. C'est-à-dire quand on est sur le bad range, et ben on va avoir un rebond. Pourquoi? Parce qu'on va estimer que le prix est sous-évalué. D'accord, le prix est sous-évalué, donc ça va intéresser les acheteurs, également les vendeurs à prendre des profits, d'accord, parce qu'ils s'attendent à une réaction du marché vu que le marché, comme j'ai dit, est sous-évalué. Sur le haut de range, ici on va être sur un marché qui va être surévalué. Donc là on va des acheteurs qui ne vont pas vouloir acheter, vu qu'ils estiment que le prix est surévalué, on n'achète pas un marché qui est surévalué. Et le milieu ici c'est le prix juste, d'accord, c'est là où on passe pas mal de temps, d'accord, parce qu'en général là où il y a c'est l'équilibre, ok, c'est le milieu de notre range. Sauf que là on constate quoi? On constate qu'on a des vendeurs qui se manifestent au milieu du range, ça veut dire que peut-être le prix qui était surévalué ici, avec les conditions qui ont changé, c'est-à-dire les conditions fondamentales, économiques, macroéconomie, le contexte, etc. Ils estiment que ici c'est surévalué, mais également ici c'est surévalué, et on a pu avoir une manifestation des vendeurs. Maintenant, voilà, ça c'est une supposition, ok, c'est pas pour ça que je vais short, c'est pas pour ça moi j'ai mes setups, et voilà, je fais juste une analyse de ce que je vois actuellement sur le marché. Maintenant, ce qu'il va falloir maintenir, c'est nos zones de rechargement ici longue entre les 0,118 et 0,786, parce que si on perd ce niveau-là, qui est un niveau intéressant, où là on a eu quand même des vendeurs qui ont eu la tête sous l'eau, on a piégé ici à ce moment-là des vendeurs, ici on a eu une bonne réaction acheteuse, et actuellement on est sur un niveau de support. On est sur un niveau intéressant. Si on commence à perdre déjà 63 400 $, c'est un niveau clé, on est sur les 50% de retracement, voilà, ça peut être dangereux pour le bad range, surtout qu'on arrive dans un range qui est mature, donc voilà, méfiance. Oui, le bad range c'est un niveau de support, on n'anticipe pas la cassure, et voilà, pour moi les personnes qui shortent ce genre de niveau, c'est pas une bonne chose, parce que vous shortez un niveau de support, et on n'anticipe jamais la cassure d'un support. Donc voilà, sur le BTC, il y a rien d'autre à dire de plus, hein. Techniquement sur du court terme, on a break les moyennes mobiles court terme, on est sous le 15 minutes, sous le 1 heure, vous voyez, on avait ici une trend qui était haussière, d'accord, avec des creux de plus en plus haut, le 15 minutes qui faisait office de support, bien sûr, hein, comme un range, comme un niveau, d'accord, c'est un niveau au bout d'un moment qu'on va perdre, d'accord, parce qu'une tendance peut pas être haussière indéfiniment, d'accord, et ce 15 minutes a bien fait office de support, on voit qu'il y a une touche, deux touches, trois touches, 4, 5, 6, 7, 8, etc. On la break à la baisse, et là on a un signal assez bearish quand même, c'est déjà, on a une structure de retournement. Ici, on fait un top de marché en 4 heures, sommet, creux, sommet plus bas que le précédent, ici, break de la ligne de coup, on a notre ligne de coup vers les 65 795 $, en confluence avec le tunnel 4 heures. Donc déjà, sachez que si on y retourne dans les prochaines heures, c'est une très bonne zone de localisation ici pour chercher des shorts. En tout cas, c'est un niveau où on peut s'attendre à une réaction vendeuse. On a une bonne confluence, zone d'imbalance, tunnel 4 heures, ligne de coup. Voilà, c'est une zone qui sera techniquement difficile à passer. Sur du court terme, pareil, je chercherai plus des shorts, d'accord, puisqu'on est dans une dynamique baissière. J'ai pas eu de setup aujourd'hui, il y a Chainlink que je surveille qui est sur qui a un niveau très intéressant, il a une bonne confluence aux alentours des 14,83 $. J'ai pas eu de setup qui s'est déclenché, même si on est revenu chercher ce matin, mais j'ai pas eu de setup qui s'est enclenché. Bonne confluence ici, point pivot daily, tunnel 1 heure, tunnel 15 minutes, on est également sur un haut de range, donc à voir comment on y va, si on break, si on a une réintégration, voilà, à voir comment on y va. C'est toujours intéressant de localiser sa zone, et ça c'est ce que vous devez absolument faire. Maintenant, c'est pas parce que vous avez déterminé une zone de localisation que si on y va, vous devez absolument rentrer en short. D'accord? Moi, ce que je constate, c'est que là, oui, la zone de localisation est pertinente. Maintenant, pour le moment, on a un momentum qui est pas spécialement fort. Ça dépend comment on y va chercher cette zone. Si on y va très rapidement, avec un flux très haussier, c'est compliqué de chercher des shorts parce que on se met pas à contre, voilà, si on a une fusée qui pump, c'est comme on n'achète pas un couteau qui tombe, on short pas une fusée qui pump. Par contre, si on y va doucement, qu'on pousse à la divergence baissière, qu'on a une pattern de distribution dans cette zone de localisation, ça serait une très bonne zone de localisation, bien entendu, pour chercher des shorts avec bien sûr un bon risk-reward et une bonne gestion de notre risque. Donc ça dépendra de comment on y va. Dans tous les cas, je n'ai pas d'ordre d'attente sur ce genre de niveau de localisation parce que j'attends de voir ce que le marché fait, ce que le marché me donne dans cette zone de localisation.
Voilà, j'ai pas d'autres setup en cours, j'ai pas spécialement de confluence. Il y avait une bonne zone ici sur BTC, mais on va perdre, on va dire, ce niveau de confluence, à voir si on y va dans les prochaines minutes, comment le marché réagit. Et voilà, rien d'autre à dire de plus. D'un point de vue order flow, on a toujours des funding qui sont globalement neutres, hein, voilà, beaucoup plus faibles que pendant toute cette phase d'euphorie. On n'a pas une grosse hype, une grosse montée de l'open interest. On voit que ça s'est globalement calmé sur les effets de levier. Ok, on est dans un range et on voit que on est également dans un range. Ok, et depuis cette baisse là, on a un désintérêt encore beaucoup plus important, ce qui nous montre que on est vraiment dans un range qui mature et on peut s'attendre à un réveil. Je vais regarder rapidement la volatilité, ce que ça nous donne. Ouais, on a une baisse de la volatilité, ça se voit. Ouais, ici on avait un flash sur l'indicateur de volatilité, donc ça nous indique que faible volatilité, on peut s'attendre à un gros mouvement. Et on a retrouvé de la volatilité sur du 4 heures. Mais là, si je regarde à l'intérieur de ce range là, sur du 12 heures, on voit qu'on a un désintérêt. Hein. Lors de ce genre de phase de pump là, on avait beaucoup de volatilité, ok. Et depuis ça se calme. On voit que globalement, on est dans une dynamique baissière sur la volatilité. Je peux mettre d'ailleurs une moyenne mobile. Voilà. Si je mets une moyenne mobile qui doit être de 20 périodes, 30 périodes. 30 périodes, et on voit qu'on est dans une dynamique baissière. En daily, pareil, on a une baisse de la volatilité, et en 4 heures, bon, alors on est plutôt sur un range daily 12 heures, donc je regarderai surtout sur ces unités de temps, mais voilà, on a une volatilité qui est beaucoup plus faible. En weekly, bien entendu, la volatilité reste haussière, même si elle n'est pas aussi élevée qu'on a eu pendant le précédent cycle. Donc voilà, ce genre de range qui nous montre comme quoi on a une faible volatilité, on a un désintérêt sur l'open interest, ça peut nous dire que techniquement, méfiance, on peut avoir un break dans les prochains jours. Ça me surprendrait pas. Maintenant, voilà, c'est ce que j'ai sous les yeux. Hein, d'accord. En général, quand on a ce genre de phase de faible volatilité, on peut s'attendre à un marché qui réagit. Si je prends par exemple, j'aime bien prendre cet exemple-là parce que c'est une phase où il y avait un gros désintérêt et les gens ils pétaient un peu un câble. Et on voit que voilà, on est arrivé dans une faible zone de volatilité, on a commencé à break et se réveiller au moment du flash, et encore on a refait une petite phase ici de faible volatilité. On voit que globalement, quand on arrive dans des zones où la volatilité est extrêmement faible et qu'on a un flash violet comme ça, on peut s'attendre à un gros mouvement. Pour le moment, en daily, on n'y est pas encore, ok, mais on voit quand même que la volatilité est de plus en plus faible. Et si je regarde sur l'open interest, ça s'excite pas plus que ça. On n'a pas des fundings trop élevés, donc voilà, le marché est calme, le marché fait pas grand chose, et on s'adapte, d'accord. Si on n'a pas de trade, si on n'a pas de position, tant pis. Ether, bon, aujourd'hui sur les derniers jours qui réagit un peu plus que le BTC, bon, en même temps il a tellement pris cher que quand je dis il a pris cher, c'est surtout la paire contre le BTC. Bon, sur l'USDT il performe pas plus que ça non plus, ça reste une position qui est faible. On a un niveau clé qui est ici, si on réintègre ce niveau là avec cette pattern de retournement, ça serait assez intéressant et on réintégrerait ce précédent niveau, ce précédent range, et en général quand on réintègre un range, on a de grandes chances d'aller chercher le milieu de range, voire l'extrémité opposée. Donc ça serait pas mal. On a un peu de FUD actuellement sur Ether avec les ETF spot qui sont censés arriver au mois de mai qui seraient refusés. Moi honnêtement, je pense que sur le long terme, on a des ETF qui seront acceptés. Après, est-ce que c'est au mois de mai, est-ce que c'est au mois de juin, est-ce que c'est plus tard? Ça, j'en ai aucune idée, c'est compliqué à timer. En tout cas, pour moi, on a de fortes probabilités d'avoir des ETF acceptés. Par contre, je dis pas que c'est sûr à 100% que ça va être au mois de mai. Je pense qu'ils vont attendre le plus tard possible pour les accepter, de la même manière qu'ils ont fait avec le BTC. Et il faut pas oublier qu'on a les élections présidentielles américaines qui doit être vers octobre-novembre 2024. Et ça peut également bouger, ça peut affecter le marché là-dessus, parce que on a Gary Gensler qui, on verra en fonction de comment ça se passe, en fonction de l'élection présidentielle, mais je pense que ça peut bouger de ce côté-là. En tout cas, pour moi, je pense qu'on aura un ETF spot qui sera accepté. Par contre, est-ce que ça sera au mois de mai? Faible probabilité quand même. J'y crois moyen que ça soit aussi rapide. Je pense qu'ils vont vraiment repousser la chose le plus tard possible. Sur Ether, ça c'est simple. On a 3 niveaux qui sont tracés, d'accord. Et pour le moment, on a eu une réaction vendeuse dans cette zone de localisation qui était une bonne zone clairement pour chercher des shorts. Voilà, on a eu une bonne réaction avec un ravalement baissier. Voilà, sur Ether, il y a un niveau clé, hein, c'est le niveau des $3250. On n'a aucun intérêt de revenir chercher. On
c'est pas on a aucun intérêt, c'est que techniquement si vous êtes vendeur, on ne doit pas s'installer au-dessus de ce niveau-là. Donc c'est à dire qu'on peut chercher des shorts dans cette zone-là. Si on commence à break les 3250 et avoir une clôture 4 heures au-dessus des 3300$, c'est votre zone d'invalidation. C'est vraiment important quand vous cherchez à rentrer en position, vous avez toujours une zone d'invalidation. À quel moment vous dites ok, eh ben j'invalide mon trade, j'ai eu tort tout simplement et je coupe ma perte. Techniquement, on est sur un niveau de résistance. Si on break cette zone de résistance, vous pouvez invalider votre scénario et voilà, chercher des shorts aux alentours des 3250 avec une zone d'invalidation au-dessus des 3300$, ça peut être quelque chose d'assez pertinent. Voilà, on est dans cette phase de range, on a un ravalement baissier, on a une réaction vendeuse. Alors c'est pas ça que je voulais mettre, je voulais mettre un MACD. On a un flux qui est bien baissier avec une divergence baissière qui est également validée. On voit que sur le prix, on faisait des sommets de plus en plus hauts, sur l'indicateur des sommets de plus en plus bas, ce qui nous montre une divergence entre l'indicateur et le cours, ce qui nous montre un affaiblissement acheteur. Réveil des vendeurs, ravalement baissier. Voilà, ici, c'est clairement une zone de localisation très pertinente. Sur Ether, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On a 3 niveaux de localisation et tant qu'on est dans ce niveau-là, on peut faire du ping-pong entre ces deux bornes. Par contre, si on break ce niveau-là des 3300$, la prochaine target c'est les 3600$. Si on break ce niveau à la baisse des 2950$, 2900$, la prochaine target c'est les 2600, 2400$, voire les 2100$. Alors bien sûr avec une zone intermédiaire avant 2400, 2600$. Moi j'ai une alerte parce que Ether c'est une position que je pourrais renforcer si on retourne chercher sous les 2600, 2200$. Pour moi ici on n'est pas dans une bonne zone de localisation, mais je surveille, je mets tout simplement des alertes. BTC Ether on a fait, marché US. Alors je n'analyse pas spécialement plus loin que le S&P et le Nasdaq, mais j'ai vu qu'on avait des résultats qui étaient moins bons qu'attendus sur alors je sais pas si on a eu Apple, je sais qu'on a eu Microsoft si je dis pas de bêtises. Ouais, on a eu Microsoft, on a eu des résultats qui étaient pas incroyables et c'est pour ça qu'on n'a pas une très bonne journée sur la finance traditionnelle. Moi, je suis pas investisseur dans des Apple, dans des Microsoft ou autres. En général, si je commence à analyser la finance traditionnelle, c'est surtout déjà pour que ça soit utile pour vous, voir ma façon d'analyser et surtout, on a quand même une corrélation entre la finance traditionnelle et le marché crypto, en tout cas au moins S&P, Nasdaq, donc marché US et l'indice du dollar. Donc c'est en général les trois actifs, trois charts que je vais surveiller pour analyser la finance traditionnelle. Je vais pas commencer à faire des analyses sur Microsoft, Apple, etc. Le marché crypto prend beaucoup de temps, on peut pas être partout. Ne cherchez pas à trop diversifier, d'aller un peu partout. D'accord, la personne qui va trader le forex, qui va trader le gold, qui va trader les matières premières, qui va trader la crypto, le marché boursier, je pense pas que c'est une bonne idée. Restez dans votre cercle de compétences, c'est comme ça que vous serez clairement meilleur. La dynamique est toujours baissière sur le S&P. On a peut-être un bottom local moyen terme, on va dire, parce qu'on a quand même une bonne réaction vendeuse en breakant les précédents sommets. Maintenant, la dynamique de fond ici, 12 heures daily, est baissière. Donc, on peut être ici dans une phase de range, de consolidation, avant d'avoir une reprise de la dynamique baissière. En tout cas, pour le moment, je ne chercherai absolument pas à long ce marché-là, bien qu'on soit sur un petit niveau de support. Pour moi, le niveau de support, il est ici, celui que je surveillerai, même si oui, on est sur un niveau de support intermédiaire. Maintenant, si je regarde les moyennes mobiles, on a toujours des moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse. Alors, on a toujours le 15 minutes sous le 1 heure, le 1 heure sous le 4 heures, donc chercher des longues ici, c'est vraiment pour spéculer sur un potentiel range et chercher à prendre des profits sur le haut de range. Et dans ce cas-là, je chercherais plutôt des achats un peu plus bas sur le bas de range ici. Pour moi, ça me semble plus compliqué de rentrer en position à ce niveau-là. Donc voilà. Ici sur du court terme plutôt un biais neutre et sur du moyen terme plutôt un biais baissier, d'accord. Donc techniquement je chercherais plutôt des shorts sur le haut de range pour viser une continuation de la baisse. Maintenant attention sur du weekly ici, la dynamique reste haussière, d'accord. On a voilà, les moyennes mobiles sur du long terme sont orientées à la hausse, donc c'est l'importance de faire de l'analyse multi-time frame et c'est là où on met pas en corrélation le 3 mois, le mensuel avec le 1 minute, le 5 minutes parce que sinon vous allez jamais pouvoir rentrer en position, vous allez avoir des invalidations de partout sur votre setup, mais le long terme est haussier, le moyen terme est globalement baissier, et là si je regarde le court terme sur du 1 heure, on est plutôt neutre.
Ça, c'est pour le S&P. On va regarder l'indice du dollar. C'est intéressant de regarder l'indice du dollar parce que souvent, il y a une décorrélation. Quand on a un indice du dollar qui performe bien à la hausse, on va avoir un marché risk-on, donc marché US, crypto, bourse, etc., qui performe moins bien, d'accord? Et quand on va avoir une baisse de l'indice du dollar, on va plutôt avoir des cryptos et un marché boursier qui s'apprécie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un niveau de résistance. Ok, techniquement, on est dans un range. On est sorti de notre range. On a fait ici une déviation. On est quand même sur résistance, d'accord? Parce que même si on est sur une déviation, on est sur résistance. On est dans notre zone de rechargement de short. Ce qui serait bien, ça serait d'avoir une réaction ici. Une réaction vendeuse avec une phase de distribution, commencer à break les moyennes mobiles, d'accord? On voit que déjà on a un petit essoufflement, une petite divergence ici 4 heures. Maintenant on a une divergence haussière ici, donc on a invalidé cette divergence baissière, mais déjà le fait de break un peu le tunnel 1 heure, avoir un 15 minutes, ça serait bien que le 15 minutes recrosse le 1 heure à la baisse. Maintenant, voilà, faut être clair, c'est pas ici on a besoin d'avoir une phase de top de marché, une phase de distribution pour retourner le marché. Ici, on a quand même une structure de retournement, on a bien décru des sommets de plus en plus haut. En général, quand un marché consolide, pose un bottom, c'est pas pour faire ça, d'accord? On n'est pas sur des shitcoins, là on est sur l'indice de l'art. Donc en général, après une pattern de retournement, après une accumulation, de l'autre côté, on a besoin d'avoir une phase de distribution. Ça peut arriver qu'on a ce genre de phase, ok, ça reste assez rare, d'accord? Vous voyez qu'en général, quand on a un marché qui pump, eh ben il fait sa phase de distribution pour se retourner. Ici, on voit qu'on a une structure de top de marché, d'accord, une phase de range, une phase de distribution. Vous allez pas avoir un marché qui va faire ça d'un coup. Non, on passe par des phases de distribution, on passe par des phases d'accumulation. D'une dynamique haussière à une dynamique baissière, en général, on passe par une phase de range, d'accord. On passe jamais d'une dynamique baissière à tout de suite maintenant une dynamique haussière. Un exemple concret, c'est le BTC. On était en weekly ici dans une dynamique qui était baissière. On n'est pas reparti tout de suite en dynamique haussière, d'accord? Avant, il y a eu une phase de consolidation, une phase de range. Et même si on voit la dynamique haussière commencer à partir de ce moment-là, on a eu une phase de consolidation, pardon. De la même manière, ici, on était dans une dynamique baissière, et avant d'avoir un bull market, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu tout simplement une phase de consolidation. Le marché ne va pas juste monter, baisser, non. C'est normal qu'on a ce genre de phase de range. De toute façon, dites-vous que le marché passe plus de temps en range qu'en tendance de manière générale. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter de plus. Comme je dis, il y a pas beaucoup d'opportunités. Moi, je me concentre en ce moment sur des airdrops. Voilà, je suis sur quelques airdrops à voir ce que ça donne. Je me forme, j'ajuste certaines choses, mais je passe beaucoup moins de temps sur les marchés que les 2-3 derniers mois parce qu'on a un marché qui ne fait pas grand-chose et on a moins d'opportunités. Alors, je dis pas qu'il faut se désintéresser du marché quand il ne fait rien, d'accord? Il faut toujours, voilà, être à l'affût, surveiller ce qui se passe et avoir cette discipline de toujours analyser le marché, mais on peut décrocher un peu quand on a comme ça ce genre de faible volatilité. Maintenant, si on retrouve un momentum, bien sûr, il faudra charbonner le marché à la hausse ou à la baisse en fonction de la direction qu'il prendra, d'accord, mais ce qui manque c'est vraiment un vrai flux aussi, un vrai momentum. Ouais, de la même manière ici sur le MACD, on est dans une sorte de compression, voilà, on voit un peu mieux en 12 heures. On est dans ce genre de phase de compression et ce qui nous manque c'est un vrai flux haussier, d'accord, un vrai pump du marché. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Dis-moi vous ce que vous en pensez du marché, qu'est-ce que vous faites, comment vous le vivez, d'accord? Peut-être qu'il y en a qui le vivent mal parce que il y en a beaucoup, je pense, qui sont arrivés lorsque le marché a fait un nouvel ATH ici, et depuis que ces gens-là sont arrivés, et on voit que globalement le marché n'a pas fait grand-chose, voire il est en baisse de 5-10%. Donc des gens qui se disent je suis arrivé au pire moment, le marché il a fait un x4 et pile poil quand j'arrive, le marché ne fait pas grand-chose, j'ai pas de chance, etc. Ça peut en saouler certains. Après je sais que parmi les gens qui me regardent, il y en a qui sont là depuis un moment, il y a une audience un peu globale. Je sais qu'il y a des gens qui sont arrivés récemment. Voilà, dites-moi comment vous le vivez, et si vous avez du mal, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le groupe privé, de rejoindre le Discord, posez vos questions et je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.